Chers frères et sœurs en Christ, ce moment est source de grâce et ce moment est source également de bénédiction pour nous tous ici réunis. Ce moment également est source de grâce et de bénédiction pour tous ceux qui sont en communion de prière avec nous. Car Dieu qui nous rejoint, qui est là au milieu de nous, nous remplit de sa présence. Et cette présence, il veut que cette présence continue dans notre existence de chaque jour. Et les paroles que nous entendons, que nous venons d'entendre, sont pour nous des repères, mais également des voies tracées par le Seigneur pour que cette présence continue dans notre vie de chaque jour. Dans la première lecture, le Seigneur nous dit « Soyez saints, car moi l'Éternel, je suis saint. » Oui, soyez saints, car moi l'Éternel, je suis saint. Qu'est-ce que la sainteté? J'aurais bien aimé tendre le micro pour qu'on puisse répondre. Chacun a sa réponse de ce qu'est la sainteté. Ce à quoi correspond cet appel à la sainteté. C'est une traduction du mot hébreu, kadosh. Saint, Saint le Seigneur, chantent les chérubins, les anges dans le ciel. Et nous, en écho, nous chantons aussi Saint, Saint le Seigneur. Oui, Kadosh, le tout autre. Traduit d'abord la majesté de Dieu. Qui dit Kadosh? Ce sont les créatures du Seigneur qui disent Kadosh, Saint. Ce sont les anges, les esprits invisibles, mais également les esprits visibles que nous sommes. Le tout autre. Le tout autre traduit quoi? La majesté de Dieu, la grandeur de Dieu. Lui qui est au-dessus de tout et qu'on ne peut ni décrire, ni maîtriser, ni contrôler. Voilà le mystère que nous proclamons à chaque Eucharistie. Saint, Saint le Seigneur. C'est ce qui dépasse l'intelligence humaine que nous proclamons en disant Saint, Saint le Seigneur. Le tout autre. Et voilà que le tout autre veut que nous soyons tout autre. Tout autre par rapport à quoi? Tout autre par rapport à qui? Voilà une question que nous pouvons nous poser en partant du sens de Kadosh. Oui, par rapport à quoi? Par rapport à qui? Par rapport à qui? Par rapport à l'esprit du monde. Par rapport à quoi? Par rapport à nos limites humaines. Dieu nous invite à être tout autre. Et c'est en répondant à cet appel d'être tout autre que nous répondrons à l'appel de Dieu à la sainteté. Être tout autre, nous libérer de l'esprit du monde pour nous laisser habiter par l'esprit de Dieu, nous laisser guider par Dieu lui-même. Être tout autre par rapport à nos limites humaines, c'est laisser la grâce de Dieu nous habiter pour que la grâce de Dieu nous élève. La sainteté de Dieu traduit sa grandeur. Pour être saint comme Dieu, nous sommes appelés à nous élever. À nous élever par rapport à nos limites humaines. À nous élever par rapport à nos conceptions humaines. À nous élever par rapport aux traditions qui nous font peur. Je prends l'exemple de Diola. Et on a peur.
de dire non. Oui, cette année, c'est l'initiation, il faut que nos enfants rentrent. Et on a peur de dire non. Et bien d'autres pratiques. On prend une épouse, on l'amène au village, on lui fait subir des pratiques qui ne confessent pas le nom de Jésus. Le papa est mort, il faut qu'on amène la valise au village. On a peur de dire non. On a peur au lieu de travail. L'esprit du monde passe par les collègues. Savoir aller au-dessus. Oui, on m'a offensé. Il faut que cette personne sache qui je suis. Qu'il faut que nous voyons comment il calme. Savoir aller au-delà de tout cela nous permettra de répondre à l'appel de Dieu qui nous invite à la sainteté. Et c'est pourquoi Jésus lui-même, qui a déclaré « Je ne suis pas venu abolir mais accomplir », nous invite à cet accomplissement. Car en nous invitant à nous élever pour rencontrer Dieu, Dieu nous invite également à nous parfaire, pour nous accomplir. Et cet accomplissement va même jusque dans l'obéissance de la loi. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Eh bien moi, je vous dis. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Moi, je vous dis. Le Seigneur nous invite à sortir de nos conforts. Le Seigneur nous invite à sortir de nos considérations personnelles pour accueillir lui, Dieu, pour accueillir sa parole et nous laisser remplir par cette parole. Et c'est pourquoi le Seigneur nous invite à l'accueillir lui-même. Quand il dit, tu ne haïras pas ton ennemi, mais tu aimeras ton ennemi et tu prieras pour ceux qui te persécutent. Pourquoi il nous invite à combattre la vengeance, à combattre la haine, les rancunes et les rancœurs dans nos vies, mais tout simplement à chercher à rayonner de lui chaque jour. Oui, rayonner de lui est certes difficile, mais lui, il nous donne la grâce aussi, car il a fait de nous son temple. Chacun et chacune de nous est temple de Dieu. Et c'est ce que Saint Paul nous rappelle dans la deuxième lecture. Nous sommes ce temple pour être rayonnement de Dieu. Temple de Dieu parce que l'Esprit Saint nous est donné et l'Esprit a fait de nous sa demeure depuis notre baptême. Cela tout en étant une grâce. C'est une vocation. Et c'est la vocation de tout chrétien de répondre dans toute l'existence de sa vie à cette mission. Cette mission de refléter Dieu, de rayonner de lui. Mais comment on peut rayonner de Dieu, refléter Dieu, le donner au monde si lui-même en premier nous ne le laissons pas nous habiter? C'est l'appel aujourd'hui de ce jour. Répondre à la sainteté de Dieu, répondre à l'appel de Dieu commence d'abord par l'accueil de Dieu lui-même. L'accueillir dans notre cœur, le laisser demeurer dans notre cœur. Oui, il nous arrive de l'accueillir, mais est-ce que nous le laissons demeurer? La parabole du semeur nous en dit long. Le grain tombait au bord de la terre, dans le sol pierreux, dans les ronces et dans la bonne terre. Il nous arrive d'être tous ces cas de figure. Mais aujourd'hui, le Seigneur, en nous invitant à la sainteté, à être parfait, il nous invite à être cette bonne terre. Cette bonne terre qui reçoit la semence de l'amour, qui la laisse grandir
et qui fructifie en actes d'amour multiples pour rayonner de la bonté de Dieu au quotidien. Que Dieu, qui est pour nous chemin, vérité et vie, nous assiste, surtout dans nos moments de découragement. Et avec l'aide des chants, nous allons demander au Seigneur, à travers le chant de ce week-end, de nous aider à être persévérants, non seulement dans la foi, mais dans l'amour et le rayonnement de son saint nom, toujours et partout, pour sa gloire et pour notre salut, maintenant et pour les siècles des siècles.